C'est notre dernière classe ensemble dans cette école et nous avons certains visages ici par rapport au sabbat qui n'étaient pas présents durant la semaine. Certaines personnes ne verront pas la progression de là où nous sommes arrivés, les conclusions que nous avons faites et particulièrement dans nos dernières classes. Donc pour notre avantage et pour ces personnes, j'aimerais faire un bref résumé de ce que nous avons fait durant cette école. Nous avons commencé cette école en regardant aux lignes de réforme et j'ai voulu me focaliser sur 2 lignes. J'ai voulu me concentrer sur la ligne de réforme des prêtres et celle du monde. Et c'est ce que nous avons au tableau. Cette première ligne de réforme des prêtres puis cette ligne de réforme selon le modèle de l'agriculture du monde, de leur labourage, première pluie, pluie d'arrière-saison, puis nous sommes focalisés sur leur moisson. Lorsque nous avons fait ces 2 lignes de réforme, je voulais accentuer particulièrement sur celle du monde et comprendre de quelle façon les Néthiniens se sont comportés dans la dernière dispensation de leur labourage et à quoi nous nous attendons en termes de relations avec eux dans le futur. Nous avons commencé par comparer et contraster et tout a été construit sur ce modèle de la méthodologie de la comparaison et du contraste. Nous avons compris que leur histoire, leur dispensation de 2014 à 2019, leur labourage, en comparant et en contrastant avec notre labourage. Donc nous avons comparé et contrasté le labourage et le labourage. Et lorsque nous avons fait cela, nous avons été en mesure de voir qu'il y avait une histoire de 10 ans d'avertissement, puis il y a une augmentation de la connaissance donnée à un messager, un dirigeant qui est suscité et donné à leur temps de la fin, en 2014. Il doit y avoir 2 sources d'information, un courant vrai et un faux. Et il doit y avoir une division entre 2 groupes. Et qui sont ces 2 groupes dans leur labourage? Les libéraux et les conservateurs. Si nous enlevons Trump de l'équation, nous pouvons relier ensemble Michael Moore et Steve Bannon. Ils sont les symboles de 2 idéologies différentes. Donc nous relions Michael Moore, son mouvement et le mouvement de Steve Bannon. Nous avons retracé que le mouvement de Steve Bannon a commencé en 2012-2013 et tout cela conduit à 2014, le commencement de la purge du Parti républicain, conduisant à la fin de la purge du Parti républicain. Donc nous avons retracé tout le mouvement de Steve Bannon, puis nous sommes allés vers celui de Michael Moore. Nous avons parlé de Flint, Michigan, nous avons parlé de Fahrenheit 9/11, les 10 ans, Fahrenheit 11/9. En 1989, lorsque Michael Moore fait son premier documentaire, nous l'avons retracé à travers notre ligne de réforme. Nous avons parlé d'Alexandria Ocasio-Cortez. Elle arrive à notre temps de la fin, née le 13 octobre 1989. De quelle manière elle s'est fait élire également en 2019 ? En même temps, ces 2-là donc deviennent les dirigeants des Néthiniens. Ils dirigent ce groupe et sont opposés à Steve Bannon et à son mouvement. Donc nous nous sommes concentrés sur leur labourage et nous avons déjà suivi les dernières présentations qui ont été faites les derniers 18 mois, qui parlent de ces personnes et de ce qui se passe dans le monde dans cette période de temps, la polarisation de la société. Nous avons laissé ce sujet, puis nous avons abordé le sujet de la période de la loi du dimanche, leur moisson. Quand nous sommes arrivés dans leur moisson, nous nous sommes posé la question, premièrement, quel message leur apportons-nous ? Les gens avaient des idées variées sur les questions. Est-ce un message biblique uniquement qui n'est pas basé sur les événements externes ?
Un message prophétique qui serait un mélange des deux, se reposant sur des événements externes, prophétique et l'inspiration, c'est-à-dire à peu près les mêmes choses. Et nous nous sommes posé la question à savoir ce que nous leur demanderons. Certains ont répondu que nous ne leur demanderons rien, d'autres exigences. Donc il dit que le message est basé alors uniquement sur des événements externes. Nous ne leur introduirons aucun message basé sur l'inspiration ou la chrétienté. Purement des événements externes. Je pense à un catalyseur externe qui divisera deux groupes. Nous avons discuté si cela sera le cas, si c'est le cas, et si c'est purement un message externe basé sur des événements externes, est-ce que alors nous leur donnons un message sans aucune exigence? Certaines personnes ont dit non, d'autres ont dit que nous leur donnerons toutes les informations, que nous exigeons tous deux. Donc on ne dit pas seulement pratiquer l'égalité, mais nous disons vous devez être végétalien, vous devez bien vous habiller, vous devez manger correctement, vous devez faire toutes ces choses, toutes ces autres exigences. Et certaines personnes pensent que nous devrions donner tout cela aux Nétiniens, d'autres disent que nous ne leur donnerons pas ces obligations. Dès que nous avons fait cela, j'ai demandé quels sont les deux groupes développés. Et de façon unanime, les personnes ont répondu qu'il s'agit de la division entre les conservateurs et les libéraux. Lorsque nous avons abouti à cette conclusion et que nous avons vu que cette séparation, ces deux sources d'informations dans l'histoire de leur venue, se passe entre les conservateurs et les libéraux. Nous avons donc laissé cette étude et nous avons abordé celle de la blessure mortelle et de la papauté. Et nous avons eu plusieurs classes dans lesquelles nous avons discuté parfois vigoureusement sur ce que signifie la blessure mortelle. Est-ce que cela porte essentiellement sur la papauté ou purement sur le protestantisme? Et la plupart d'entre nous avons conclu que la guérison de la blessure mortelle est la montée de la papauté à la fin du monde, séparée et distincte du protestantisme. S'il s'agit de la papauté, les gens ont déjà un problème avec cette histoire. Alors j'ai dit de laisser tomber ce point et de se concentrer sur l'étude de la papauté, et nous sommes revenus à cela. Puis nous avons fait l'étude de la contrefaçon. Nous avons parcouru 250 années dans la contrefaçon, de 1773, quand ils se rebellent par rapport à leur chef, la ligne qui s'aligne avec Israël, l'Église de Dieu. La comparaison et le contraste des deux églises. Elles sont entrées dans l'apostasie, puis ont été amenées en captivité. Et ensuite, nous avons retracé leur sortie de la captivité. Israël en deux parties, 1000 Irites et les 144 000. Par conséquent, la Babylone moderne doit aussi être en deux parties. Nous avons retracé 1798 et 1989, les deux dates commençant l'histoire de l'alpha. 1798 étant l'histoire alpha de l'histoire de l'Israël moderne, 1889 l'histoire moderne de la Babylone moderne. Les messages du premier et second ange ont accompli une œuvre, la première et la seconde guerre mondiale ont fait une œuvre. La montée d'un dirigeant, restructurant l'intérieur, le don d'un prophète Ellen White, Lucia, nous avons retracé tout cela. Nous avons retracé la réorganisation de l'Église catholique, l'organisation de l'Église adventiste 1863, 1962, le second concile du Vatican. Pour la papauté à la fin du monde, c'est une bonne organisation. En 1873, qui l'Église a-t-elle mis au silence? Les Jésuites, le second concile du Vatican, qui introduit le message? Les Jésuites, à la fin du monde, qui sont les prophètes, ces prophètes? Les Jésuites. Donc nous les avons retracés au commencement de notre étude en 1773, puis nous pouvons voir la théologie, le message qu'ils ont amené à développer autour du second concile du Vatican. Et après quoi? Et avec quoi s'aligne le second concile du Vatican? 1863, puis ils vont dans ils sont en lutte avec qui? Les jésuites se battent contre qui? Qui les restreint? Mon frère. Qui spécifiquement? Tu as raison au sujet du conservatisme. Jean-Paul II. Donc il y aura un clash avec ce mouvement qui a un message radical. Les jésuites et la direction. C'est l'histoire de 1989. 1989, l'histoire avec Jean-Paul II. Mais en interne.
La date de 1989 correspond à celle de 1888, A.T. Jones et Wagoner. Tous deux, ont un nouveau message radical qui entre en conflit avec la direction, les traditionalistes. Donc nous traçons les jésuites, Jean-Paul II, qui s'aligne avec Jones et Wagoner. Et quel est son nom encore? George Butler. J'avais dans ma tête Bannon. C'est tous les deux des B. Donc contre la direction, c'est Butler. Nous avons retracé 1989 avec 1888, puis nous sommes arrivés dans notre temps de la fin. 1989, le temps de la fin de l'histoire oméga de l'Israël moderne, 89. Combien de dirigeants avons-nous au temps de la fin dans l'histoire de succès? 2. Vous avez Jean-Baptiste et Christ, tous donnés dans la même année. Des points de temps similaires. Au temps de la fin, les deux sont là. Vous n'avez pas toutes ces histoires d'évangile au sujet des 3 hommes sages qui vont à la naissance de Jean au temps de la fin, n'est-ce pas? Il s'agit du deuxième dirigeant, autant que le premier. Les deux sont là, mais Jean réalise en premier l'œuvre, je comprends cela. Lorsque nous arrivons à l'histoire de la Babylone moderne, combien d'histoires avons-nous au temps de la fin? 2. Et nous alignons Benoît, qui se nomme cette année-là Ratzinger, et Bergoglio, qui devient Benoît et François. Aucun des deux n'est pape en 2001. À la place, nous verrons la mort de la direction en 2005 et l'élection du pape Benoît, le premier ange. Nous avons retracé cette histoire, donc. 2001, leur temps de la fin. 2005, la mort du dirigeant qui s'aligne avec la balise du 11 septembre. Puis nous étions à nouveau sur la bonne voie. Au commencement, même quand nous nous sommes retournés dans la dispensation de Christ, que s'est-il passé dans la dispensation de Christ? Si nous comparons avec le pays glorieux ancien et le pays glorieux moderne, quelle est la différence entre le pays glorieux ancien et le pays glorieux moderne? Ma sœur, quelle est la différence entre les deux? Le pays glorieux ancien, c'est Israël. Le moderne, c'est les États-Unis d'Amérique. Quel type de gouvernement le pays glorieux ancien possédait-il? Le pays glorieux ancien combine l'Église et l'État. Le pays glorieux moderne sépare l'Église et l'État. C'est ce qui se passe dans l'histoire de Christ. La séparation de l'Église et de l'État. Car si nous retournons dans l'histoire de Samuel, nous voyons qu'il a conduit le peuple à la fois politiquement et religieusement, personnifié dans une seule personne. Nous avons vu ce modèle avec Samuel et la contrefaçon avec Darius. Nous avons été dans Daniel au chapitre 6 et nous avons vu Darius. Il est en charge. Politiquement, c'est un roi, mais il porte un autre chapeau, et ce chapeau, c'est Dieu. Par conséquent, il est à la fois Dieu et roi. Ce qu'il fait en tant que Dieu, il ne peut pas le défaire en tant que roi. C'est l'histoire de Daniel 6. Darius, en tant que roi, veut défaire ce qu'il a fait en tant que Dieu, et n'est pas en mesure de le faire. L'Église contrôle l'État, même si elle est incorporée dans une personne. Vous allez dans Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome, puis vous allez dans cette combinaison Église-État. Qu'est-ce que Satan doit faire? Christ les a séparés, Satan également. À quel moment fait-il cela? 538. Combien de temps cela lui prend-il pour faire la contrefaçon? 500 ans. En effet, il lui faut 500 ans pour contrefaire. Et lorsque nous arrivons à l'oméga de Babylone, combien d'années faut-il pour contrefaire? 500. 100 ans, pardon, 100 ans. Ensuite, nous arrivons à l'oméga de la Babylone moderne. Nous avons commencé différent, 1989 et 11 septembre, mais qui rattrape son retard? 2001 versus 2005. Puis ce mouvement trébuche et nous rejetons la fixation du temps et qui saute? 2013, 2014. Et dans cette histoire de 2013 et 2014,
Nous sommes dans une course de collision. Nous courons en même temps. Nous avons fait la véritable histoire, puis l'histoire de la contrefaçon, et nous les avons comparées et contrastées de différentes façons. Puis nous avons discuté de Benoît et de François. Nous avons vu qu'en 2013-2014, le nom de François signifie « Comment est-il appelé ?» François d'Assise. Il veut restructurer l'Église. Et par rapport à quoi est-il connu? Mon frère. Il prend soin des personnes les plus défavorisées, moins privilégiées. Les personnes parlent souvent de lui en mention avec sa relation avec les animaux, mais ce sont tous ceux qui souffrent ou les pauvres, essentiellement. Comment appelez-vous cela? C'est quelle théologie? La théologie de la libération. Donc le pape François a choisi en toute sagesse son nom. En 2013-14, le deuxième ange est amplifié. François devient pape. Puis en 2014, il commence sa reconstruction de l'Église catholique. En 2014, il commence son œuvre qui consiste à remplir le collège de cardinaux. Durant combien d'années Jean-Paul II est-il pape? 1978, donc 88, 98, et il meurt en 2005. Donc 30 moins 3 nous donne 27 ans. Jean-Paul II est pape pendant environ 27 années. Combien de cardinaux a-t-il nommé? 19. En 5 années, en 6 années, combien en a désigné François? 67. Donc 19 en 27 ans et 67 en 6 années. Il reconstruit l'Église catholique selon son propre moule. Nous avons parlé de la façon dont il a commencé en 2014 sur 3 niveaux différents. Premier niveau, le collège des cardinaux. Deuxième niveau, avec quoi d'autre a-t-il commencé l'œuvre? Ma sœur? Trois différentes attaques faites par François contre l'institution établie de l'Église catholique. 3 façons de reconstruire l'Église. Nous en avons déjà parlé, il doit y en avoir d'autres. Nous en avons parlé d'une, de la manière dont il a changé le collège des cardinaux, en nommant des cardinaux libéraux. Il y en a eu 67. Je veux savoir les 2 autres dont nous avons discuté. Ce qu'il a commencé en 2014. Mon frère? C'est un élément qu'il a fait, et il est important, car c'est pour cela que les gens l'appellent un dictateur. Mais de quoi porte le synode? C'est le synode de quoi? Le synode de la famille. Par rapport au synode de la famille, que cherche-t-il à introduire? Désolé? Tout ce qui a trait à la famille. Ce synode n'est pas en lien avec les prêtres mariés. Qu'a-t-il fait en relation avec le synode et les prêtres mariés? Ma sœur. Qu'a-t-il fait pour essayer d'introduire le mariage des prêtres? Le synode sur la famille est plus en lien avec les couples divorcés, l'homosexualité, le rôle des femmes. Mais il essaie d'introduire le mariage des prêtres. Le synode de l'Amazonie. Le synode de l'Amazonie. Donc en 2014, il désigne son premier cardinal. Il commence son œuvre qui consiste à remplir le collège des cardinaux et il l'accomplit de 2001 à 2019 afin de les attirer dans la majorité libérale. En 2014, le synode de la famille. Il s'agit de la théologie de la libération, puis le synode d'Amazonie, qui est aussi la théologie de la libération, mais elle possède cet élément pour tenter d'introduire le mariage des prêtres. Par conséquent, nous avons terminé cette période et l'œuvre que fait le deuxième ange, et qui a commencé à s'opposer à lui? Le premier ange. Et vous avez cette séparation à l'intérieur de l'Église catholique entre ceux qui soutiennent le premier ange et ceux qui soutiennent le deuxième ange. Et il se trouve des personnes qui maintenant, depuis plus de 600 ans,
ont la possibilité de se tourner vers un pape qui est vivant si elles n'aiment pas celui qui est en poste actuellement. Si elles n'aiment pas François, elles peuvent dire que François est un imposteur, un intrus, et que Benoît est toujours le pape. Les personnes ont le choix entre le dirigeant actuel et le prédécesseur qui est encore en vie. Et cela sépare en interne l'Église catholique. C'est de cette façon que sont les choses depuis l'élection du pape François. Durant toute cette période, vous avez eu ces deux groupes. Mais à quel moment Benoît commence à leur donner une voix? Avant que Benoît ne parle, ses partisans parlent. L'archevêque qui connaît son nom? Qui connaît son nom? En 2018, c'est Vigano. En 2018, commence cette attaque et à faire entendre sa voix. En interne, le message du cri de minuit est présenté. Frère Jeff est silencieux, mais ses disciples ont déjà commencé à élever leur voix. En 2018, le vrai et la contrefaçon. Les disciples du premier ange commencent à attaquer le message. Puis le premier ange en personne commence à parler. Quand? Quel mois? En avril 2019, Benoît. En 2019. En avril 2019, Benoît attaque le deuxième dirigeant. En avril 2019, l'ancien Jeff attaque le second dirigeant, à quelques jours d'intervalle. Et nous arrivons dans les derniers mois de l'an 2019. L'ancien Jeff commence à parler. Il s'oppose publiquement, ouvertement, aux messagers de ce mouvement. Par conséquent, ce mouvement donne un message et l'ancien Jeff s'exprime dans une position ouverte, opposition. Les derniers mois de l'année 2019, le synode d'Amazonie a lieu, c'est le mariage des prêtres. Le pape François délivre son message, mais que fait le pape Benoît? Il commence à parler en montrant ouvertement son opposition. En septembre-octobre, il a écrit cette partie de son livre qui est maintenant publiée et qui attaque la position de François sur le mariage des prêtres. En septembre-octobre, l'ancien Jeff enregistre des présentations qui attaquent le message du cri de minuit. Nous avons comparé et contrasté cette histoire d'une façon que je décrirais comme solide. Si les personnes n'acceptent pas ce mouvement et la nouvelle direction, ce que l'ancien Jeff devait faire consistait à dire que François et Benoît sont aussi mauvais l'un l'autre. S'il dit cela, alors que dit-il au sujet de ce mouvement et de lui? Il dit que nous sommes bons. Car si les papes François et Benoît sont aussi mauvais l'un l'autre, il doit dire que Jeff et Parminder sont aussi bons l'un que l'autre. Mais il n'utilise pas la comparaison et le contraste. Il ne croit plus, comme auparavant, en la nature solide de la ligne de la contrefaçon. Mais il n'est pas en mesure de le faire, car cela devient une ligne intenable, position intenable. Donc nous avons retracé toute cette ligne de la contrefaçon, puis nous avons regardé le futur en fonction de cette nature solide introduite, et nous avons tiré certaines conclusions. En ce moment, nous avons traversé Gethsémané, la croix, et ce mouvement est battu et déchiré. Que savons-nous qui arrive prophétiquement? La Pentecôte, un liage, ce mouvement est une histoire de succès. Et de la Pentecôte à l'an 34, ils ont fait la dernière œuvre pour l'Église et puis ils étaient tout à fait prêts. Un mouvement amplifié pour prendre le monde. Nous savons que nous nous élevons de Panium à la loi du dimanche. Quels que soient les troubles que nous faisons face maintenant et qui existent maintenant, que faisons-nous par rapport à la contrefaçon? Ils s'élèvent de Panium à la loi du dimanche, ce qui est exactement ce que nous avons dit. La loi du dimanche d'une façon simpliste, la guérison de la blessure mortelle. Puis nous sommes allés vers la troisième guerre Diadoque. La troisième guerre Diadoque nous donne toute l'histoire, mais en ajoutant des détails. Elle fournit des preuves par rapport à la montée de la papauté, mais donne également des détails sur la relation entre la papauté et le roi du Nord, et le roi du Nord et le roi du Sud. Cette période commence par une amitié au temps de la fin, puis qu'est-ce qui se passe? Cette amitié est détruite. Puis qu'avez-vous? Toutes ces années de tension, de lutte, et ensuite Séleucos vient,
et prend Babylone et met en place une guerre commençant à Panium, de Panium à la loi du dimanche qui se bat. Séleucos et Antigone, ou bien la papauté et Donald Trump. Ils se livrent une guerre, les États-Unis. Puis, à la loi du dimanche, commence la dynastie des Séleucides et Séleucos va à l'est et établit son empire. Donc à la loi du dimanche, la papauté va gagner. Elle s'établit, elle guérit sa blessure mortelle et avance pour accomplir une œuvre. Tout cela visa à montrer la montée de la papauté dans cette histoire, de Panium à la loi du dimanche, pour faire par la suite une œuvre en faveur du monde de la loi du dimanche. Nous sommes tous d'accord jusqu'ici? Il s'agissait d'une révision verbale ici. Le but de toutes ces études consistait à nous ramener à la moisson du monde. Cette histoire comprise entre la loi du dimanche et la fin du temps de grâce. Ce que nous voudrions comprendre est quels sont ces deux groupes qui vont se développer durant cette période. Et nous avons dit les conservateurs et les libéraux. Nous sommes revenus dans cette étude que nous avions abandonnée et nous avions dit que durant cette période, c'est François. Nous commencerions à avoir un problème si nous disons que les deux groupes sont conservateurs et libéraux. Donc nous sommes retournés vers une autre comparaison ou un contraste. Nous sommes retournés dans l'histoire des prêtres. Et nous avons vu que dans leur histoire de labourage, c'est qui? Nous l'avons fait plus clairement sur ce tableau. Pour notre période de labourage, c'est l'ancien Jeff et son mouvement, son ministère, versus la structure de l'adventisme. Car c'est l'histoire de Daniel 2 et la pierre qui est coupée de la montagne. Sur toute cette ligne de réforme, le thème de cette ligne de réforme est la séparation d'un mouvement de la structure de l'Église adventiste. La séparation. Et au temps de la fin, dans cette augmentation de la connaissance, nous le voyons s'accomplir. La structure de l'Église adventiste, alors que l'ancien Jeff et futur For America ont commencé à être coupés de cette pierre. Commencé à couper la pierre. D'une manière simplistique, nous pourrions voir comment toute cette ligne de réforme est ainsi. Ce mouvement est retranché de l'adventisme. Nous arrivons dans une histoire où nous donnons maintenant le message du cri de minuit et nous disons de sortir d'elle. Et quasiment tous nous sommes sortis de l'histoire de 2014 à 19, parce que c'est à ce moment-là où il nous a été dit de sortir de l'adventisme. Mais quelle séparation et quel criblage se sont passés dans cette histoire? Ce n'était pas une séparation entre nous et l'adventisme. Avec qui cette séparation et ce criblage ont-ils eu lieu? Ce mouvement. La nouvelle direction de ce mouvement est l'ancien Jeff, futur For America. En effet, lorsque nous avons 5 balises clés, la balise du milieu indique la loi du dimanche, et dans chaque ligne de réforme que nous possédons, nous trouvons qu'à cette balise, que se passe-t-il? Un changement de direction. À cette balise, vous avez Jean à Jésus, bien avant qu'il ne retourne vers l'Église, dans l'histoire du premier des 3 groupes appelés. Nous avons de Jean à Baptiste à Jésus, de Miller à Snow, de Moïse à Josué. Chacune de ces lignes de réforme est cohérente sur ce point. Donc 2014, il y a un changement dans la direction. Et la menace dont fait face ce mouvement est ce qui sépare le mouvement des prêtres. Et il ne s'agit pas de ce mouvement contre l'adventisme, mais car nous avons déjà été retranchés de l'adventisme. Mais ce qui nous sépare est la nouvelle direction versus ceux qui ont fait le labourage. Sommes-nous tous d'accord avec ce point? Lorsque nous comparons et contrastons cela, nous notons quelques différences avec la ligne des Néthiniens. La différence se trouve dans l'appel lancé à la moisson de sortir. Et notre appel à sortir, c'est à la pluie d'arrière-saison. Nous avons expliqué brièvement cette dynamique, mais je pense que la plupart des personnes sont conscientes de la raison. Nous avons construit la même structure, ce qui signifie qu'à leur balise du milieu, il doit y avoir une transition dans leur direction. Qui sont leurs dirigeants maintenant? Michael Moore et AOC. Ce sont ces dirigeants. Ils ont conduit ce mouvement de 2014 à 19. C'est l'histoire de quelque chose qui a été battu. Du blé qui est battu maintenant pour sortir de la statue. La même parabole, Daniel au chapitre 2. Une montagne, une pierre est coupée, la statue, le blé sort. Donc quelque chose sort de la statue et quelque chose sort de la montagne. La statue et la pierre sont dans une nature simpliste,
l'histoire de la ligne de réforme des prêtres. Ce qui sort de la statue est d'une nature simpliste, l'histoire d'un groupe qui sort du monde. Et qu'est-ce que le monde? L'Amérique de Trump. Donc au commencement, nous avons ce mouvement. Nous, le mouvement, l'ancien Jeff versus la montagne. Et au commencement, nous avons Michael Moore versus la statue, qui est l'Amérique de Donald Trump. Puis nous arrivons dans leur histoire de leur loi du dimanche. Il y a transfert dans la direction. Et qui devient leur nouveau dirigeant? Ce mouvement. Si nous leur disons de sortir et de nous rejoindre, nous leur disons d'aller où et de faire quoi? Donc vous savez que vous les conduisez. Mais nous ne commençons pas à la loi du dimanche, car en 2014, personne dans ce mouvement savait que l'ancien Parminder était le nouveau dirigeant du mouvement. Les personnes n'avaient pas besoin de le savoir, car c'est indiqué dans la prophétie. Et cela requiert du temps aux personnes pour comprendre cette transition. En 89, personne ne savait que l'ancien Jeff était le dirigeant d'un mouvement. Lui-même ne le savait pas, ça n'a pas d'importance, car c'est indiqué dans la prophétie. Donc la balise de la loi du dimanche en 2014 marque le transfert de direction. Et la balise de 2021 est la loi du dimanche pour le monde, et pour les Nétiniens, c'est le transfert de dirigeants. Premier et deuxième dirigeant. Le deuxième groupe, à la tête de la direction, est le mouvement. Lorsque nous arrivons dans l'histoire où il leur demandait de sortir, c'est le nouveau dirigeant versus Michael Moore et AOC. Leur message est formalisé en septembre-octobre 2018, en même temps qu'est donné le cri de minuit, qui commence en septembre et se finit en octobre. Qui Michael Moore rencontre-t-il en octobre 2018? Le pape François au Vatican. Ils sont ensemble, unis. Donc de quel côté se trouve Michael Moore? Du côté de François. Quand François commencera à s'élever en puissance dans cette histoire, est-ce que Michael Moore se positionnera de notre côté ou du sien? De son côté. Donc qu'est-ce qui devient notre plus grand ennemi? Michael Moore. L'ancien Jeff se trouvait dans cette histoire et Michael Moore se trouve aussi dans celle-ci. La séparation se passe à l'intérieur de la prêtrise, l'adventisme n'est plus là depuis longtemps. La séparation se passe à l'intérieur du mouvement des Nétiniens. Les Nétiniens conservateurs de Trump ont déjà été balayés, ils sont déjà partis. Cette séparation se passe à l'intérieur du mouvement. Et lorsque la division se produit dans le mouvement des Nétiniens, c'est entre la nouvelle direction, à savoir vous et moi, ce mouvement, et la Babylone moderne. Au lieu que la papauté devienne une menace secondaire pour le protestantisme, Donald Trump, l'Amérique conservatrice, cela devient beaucoup plus sérieux lorsque nous considérons les Nétiniens dans l'histoire de leur moisson, le choix qu'ils doivent faire. Tout cela pourrait paraître soigné, peut-être simple, mais cela commence à être un point lourd quand vous pensez à la façon dont les gens ont considéré cette histoire, leurs idées au sujet de cette histoire durant les derniers mois, particulièrement à la fin de l'année dernière. Donc nous sommes ici. Nous sommes ici. Là, c'est nous. Nous sommes là juste après 2019, janvier 2020. Nous venons tout juste d'entrer dans une nouvelle dispensation et les gens sont là et regardent la ligne du monde. Et basés sur leurs conclusions au sujet de la ligne du monde, ils prennent des décisions au sujet de leur propre expérience spirituelle. Pour s'attaquer à leurs erreurs de la compréhension, dans la compréhension de leur propre expérience spirituelle. Il faut dans un premier temps leur montrer ce qu'ils ont mal compris au sujet du monde. La ligne de réforme des Nétiniens. Il s'agit de leur histoire de labourage, l'histoire de leur premier ange. Quel est le problème du premier ange? Moitié raison, moitié faux. Moïse, Jean-Baptiste, William Miller, l'ancien Jeff. Est-ce que l'un d'entre eux ont compris la nature du royaume? Non. Notre problème est que ce mouvement externe
Élaborés par des événements externes, leur message, celui de Michael Moore, AOC, et ceux donnés par les autres, doit être à moitié vrai et à moitié faux. Et les personnes n'ont pas compris cela ou ne sont pas comportées comme si elles avaient compris ce point. Retournons dans la ligne de Christ. Ici, vous voyez le transfert entre Jean et Jésus. Est-ce que Jean avait compris la nature du royaume? Non. Christ, oui. Qui représente Christ? Il représente ce mouvement. Il représente la nouvelle direction de ce mouvement. Les fidèles de ce mouvement et la nouvelle direction ont-ils un message à moitié vrai et à moitié faux? Est-ce qu'ils ont mal compris la nature du royaume? Non. Et les personnes ont interverti les deux. Elles ont dit, nous devons avoir à moitié vrai et à moitié faux parce que nous sommes des conservateurs. Nous réfléchissons comme des conservateurs. Nous avons tous ces problèmes. Par conséquent, il nous faut aller vers le monde et comprendre à partir d'AOC, de Michael Moore et toutes ces personnes séculières, quoi faire et comment penser. Les personnes ne le disent pas directement, mais ils sous-entendent que puisque nous avons toutes ces erreurs entre 2014 et 2019, les Nétiniens les ont toutes résolues, ces problèmes. Je serai direct pour parler de l'autre sens. Nous les avons toutes comprises, en théorie. Je sais que nous avons un accroissement de la connaissance, etc. Nous n'avons pas une mauvaise compréhension de la nature du royaume de Christ. Eux ont un message à moitié vrai et à moitié faux. Nous avons fini la présentation hier en disant aux personnes de réfléchir là où elles ont à moitié vrai et à moitié faux. Car si vous ne pouvez pas me dire où ils ont à moitié vrai et à moitié faux, vous ne pouvez pas les regarder comme un type de boussole pour penser à ce que nous devons porter, ce que nous devrions faire. Est-ce que cela a du sens? À moins que vous puissiez identifier concrètement là où ils ont à moitié vrai et à moitié faux. Les personnes regardent à ce modèle pour dire qu'ils ont tout résolu. C'est un grand mouvement politique et nous ne pouvons pas aller vers eux car c'est nous qui avons tous les problèmes. Et finalement, nous arriverons à cette période de moisson et nous aurons résolu tous nos problèmes. Et alors, nous pourrons tous nous unir dans une sorte de grand mouvement politique. C'est le type de récit qu'ils partagent. Le problème avec cela, c'est ce sont nous les dirigeants et pas les Nétiniens. Le problème, c'est qu'ils ont à moitié tort. Donc nous devons avoir quelque chose à leur enseigner, car notre message n'est pas à moitié faux. Nous sommes tous du même avis jusqu'ici? La raison pour laquelle nous avons fait la ligne de la contrefaçon, c'est pour que nous traitions de la moisson de la loi du dimanche à la fin du temps de grâce. Notre idée sur ce à quoi cela ressemble impacte les décisions que les personnes prennent aujourd'hui. Cela impacte la lecture des vœux par certaines personnes. Parce que si les Nétiniens avaient tout compris, auraient-ils besoin des vœux au sujet des réformes? Non. Donc nous sommes ceux qui avons tort et nous devons changer et nous aligner avec eux. Est-ce que cela a du sens? J'ai laissé le sujet, la pensée naissante, à la fin de notre dernière classe. Où les Nétiniens ont-ils à moitié faux? Est-ce que quelqu'un veut tenter d'y répondre, veut partager ses pensées? Où ont-ils à moitié tort? Sœur Elisabeth. Je suis d'accord avec tout cela et la question de l'égalité. Nous pensons qu'ils ont traité de la question de l'égalité correctement et que nous sommes en arrière. Ils disent cela en pointant des personnes telles que Beyoncé et disent que Beyoncé s'enchante au sujet de l'égalité et que les Nétiniens ont résolu le problème. Qu'avons-nous dit hier? Il nous faut aligner Beyoncé avec son mari. Qui prend soin de leur période? Qui doit le faire? Si vous changez à quoi il ressemble, est-ce que vous verrez que Beyoncé a une influence et une puissance? Non. Alors, est-ce l'égalité? Non. Alors, est-ce que le monde comprend l'égalité? Il ne le comprend pas vraiment bien. Ils sont en mesure d'aller loin, mais à la minute où ils regardent AOC et qu'elle a une certaine image,
Et avec cette image, un certain pouvoir lui est donné. Si elle ressemblait à Michael Moore, aurait-elle eu cela? Est-ce que Michael Moore doit lui ressembler pour qu'il puisse avoir une voix? Non, pourquoi? Parce qu'il est un homme. Donc les Néthiniens, le monde, ceux qui sont du bon côté de la question, en réalité, à quel point est leur compréhension sur le sujet de l'égalité? Est-elle bonne? C'est très pauvre. Elle est très pauvre. Mais ils ont une compréhension, et c'est uniquement ce mouvement qui pourra traiter de la question d'une manière totale. Donc même quand cela touche l'égalité, nous traitons ce point. La nature du royaume, quelle est leur erreur? Car cela aboutit toujours à la nature du royaume. Mon frère? Une société utopique. Si cela ne vous ennuie pas, je vais effacer cette partie du tableau. Je laisse cela pour le moment. Leur idée de la nature du royaume égale à ce qu'un frère a dit, une société utopique. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Un détail. Ou est-ce qu'une autre personne souhaite apporter un élément en plus par rapport à cela? À quoi ressemble leur idéal? Mon frère. Michael Moore. À quoi pense-t-il que ressemblera le royaume? Car il est favorable pour quel type de royaume? Il a une certaine idée de ce qu'il souhaiterait que le monde ressemble, et il essaie de véhiculer cela jusqu'à ce qu'il structure les États-Unis, puis le monde d'après un certain modèle. Vous pouvez appeler cela la nature du royaume. Qu'est-ce qu'il pense qu'est la nature de ce royaume? Car lorsque nous comprenons ce qu'il comprend comme étant la nature du royaume, nous savons qu'il a faux. Frère Rogers et Willy. Une société socialiste. Willy, ensuite Robert. Donc une société socialiste, Robert. Un système multipolaire. Quelqu'un d'autre? Mon frère. Dieu n'est pas reconnu en tant que roi. En effet, il essaie de mettre en place une société utopique socialiste. Elle est entièrement séculière. Est-ce qu'une expérience spirituelle est demandée aux personnes, une exigence quelconque pour Michael Moore? Quelqu'un veut-il ajouter un élément? Donc lorsque Michael Moore établit son royaume, cette société utopique, ce qu'il essaie de mettre en place est cette société utopique totalement séculière. Et où est-elle? C'est sur cette terre. Et tant qu'elle est sur cette terre, avez-vous besoin de donner aux gens des demandes particulières? De ce qu'ils peuvent manger, la façon de se vêtir, quelle religion ils pratiquent, quel jour ils adorent. Toute obligation de religion ou de réforme. Est-ce que Michael Moore demande cela? Levez la main si vous pensez qu'il formule cette demande. Est-ce que des personnes pensent qu'il ne fait pas cette demande?
J'ai eu 5 mains pour tout cet exercice. Soit le reste est confus, soit c'est pas sûr, ou bien je vous ai rendu confus. Quel type de royaume Michael Moore essaie-t-il de mettre en place? Un royaume littéral et terrestre? Ce serait un mouvement d'une société séculière envers cet environnement socialiste et utopique? Et comment se situe-t-il au sujet des réformes et des exigences? Est-ce que nous ne le savons pas? Est-ce que Michael Moore dit « Si vous voulez faire partie de mon royaume à la fin du monde, vous ne devriez pas porter de boucles d'oreilles » Pensez-vous qu'il dit cela? Non. Donc est-ce qu'il demande une réforme quelconque? Non, aucune réforme. Aucune réforme. Est-ce que nous avons compris cela? Donc il espère une terre unique, utopique, totalement séculière, aucun élément religieux, aucune réforme. Est-ce que cela a du sens? Pouvez-vous voir la raison pour laquelle les personnes viennent dans cette histoire et disent que nous devrions donner un message qui ne contient aucune exigence? Pourquoi pensent-ils ainsi? Pourquoi nous ne devrions pas donner d'exigence? Pourquoi avons-nous commencé à dire cela l'an dernier? Les gens ont commencé à verbaliser cette idée à la fin de l'année dernière et au début de cette année. Pourquoi? Parce que nous croyons à la définition de Michael Moore du royaume. Pouvons-nous voir cela? Nous pensons, et les personnes vont très loin pensant que le ciel est sur cette terre. D'une certaine façon, nous aurons ces sociétés séculières sur la terre, et que le ciel n'est juste qu'une application spirituelle. Les gens ont à ce sujet différents degrés, mais ils font la même chose. Pouvez-vous le voir? Aucune de ces choses n'existait avant que nous commencions à parler de Michael Moore et de ses actions. Mais parce que nous l'avons discuté de cette personne dans la période de labourage, les personnes regardent à lui, ils voient la nature du royaume que Michael Moore essaie de mettre en place et elles l'ont introduit dans ce mouvement. Est-ce que cela a du sens? Qui a dit non? Michael Moore a une idée sur la nature du royaume. Il croit que ce royaume se trouve sur Terre et que c'est une terre séculière. Une société socialiste, une liberté totale sans aucune exigence à observer et aucun type de réforme. Les gens n'ont jamais eu ce problème avant que nous n'introduisions le sujet de Michael Moore dans ce mouvement. Les personnes sont retournées et ont étudié qui il était et ont étudié ses vues. Et tous ces hommes et ces femmes se sont associés, ils se sont dit aucune demande au monde. D'où tirent-ils cela? Elles l'ont prise de lui, en étudiant et en buvant les idées de Michael Moore sur la nature du royaume. Et s'il était correct sur le sujet? Ça ne peut pas être le cas, car nous prenons les erreurs, tout ce qu'ils ont faux, la moitié faux qu'ils ont dans la période de labourage du monde, et nous avons amené dans la lignée des prêtres. Est-ce que cela a du sens, ou est-ce que quelqu'un est confus sur ce point? Voici le danger dont nous faisons face de manière accrue depuis les derniers mois de 2019. Et j'aimerais que nous voyions d'où nous avons tiré ces choses. Nous l'avons pris du monde. Je ne parle pas d'un monde dans un sens général, mais le monde dans ce mouvement des Nétiniens, car leur période de labourage est à moitié vrai, à moitié faux. Ils ont tous les dommages de leur histoire qu'ils n'ont jamais désappris encore. Ils ont à peine commencé, ils viennent à peine d'être plantés comme une semence, et ils ont déjà un prêtre prêt pour la moisson qui pense qu'il doit aller vers eux pour corriger ses erreurs. Et leur compréhension de la nature du royaume, ce modèle est faux. Donc nous comprenons lorsque nous descendons, nous comprenons le message que nous leur annonçons. Nous leur parlons d'un message qui se trouve sur cette terre? Non, un royaume au ciel. Car lorsque cela devient un royaume au ciel,
parce que l'ancien Parminder a déjà commencé ce point que cela porte toujours sur la géographie, lorsque cela devient un royaume céleste, tout à coup, à quel problème faites-vous face? Pour arriver là-bas, qu'avez-vous besoin dont vous n'avez pas besoin ici? Une liste d'exigences. Peut-être que vous en avez pas besoin, mais lorsque nous comprenons la nature du royaume, que c'est un royaume spirituel, un royaume au ciel, alors il y a une liste d'obligations pour y aller. Quelqu'un pourrait accepter l'égalité. Je vais accepter l'égalité, accepter que les hommes et les femmes sont égaux. Et après, je peux aller et tuer ma sœur. Je viens de commettre un meurtre. Est-ce que je vais au ciel? Non. Qu'il y ait un standard, une liste d'obligations. Je ne souhaite pas passer trop de temps sur ce point, car il y a un sujet que j'aimerais aborder avant que nous concluions. Mais j'aimerais faire un point au sujet de l'histoire des Millérites. S'il nous fallait parler de l'histoire des Millérites, je vais effacer ce tableau. Et c'est un autre aspect de l'étude de l'ancien Parminder. Donc je voudrais juste vous rappeler ce point. Prêtre égal, Lévite égal, Néthinien. S'il nous fallait parler de notre histoire alpha, l'histoire des Millérites, nous basons leur ligne de réforme sur 5 balises clés. S'il nous fallait donner leurs 5 balises clés, quelles seront-elles? 1798, quelle est leur dernière balise? C'est quoi la dernière balise? 1863, ça c'est leur temps de trouble. Quand est-ce que ce temps de trouble commence? 1861. Donc quand est-ce que leur loi du dimanche? 1850. Et celle-ci? Nous avons 2 options. J'aimerais suggérer 1840, mais ce n'est pas important pour cette étude. Donc nous n'avons pas besoin d'aller dans ce sujet. S'il nous fallait faire une fractale de cette ligne, nous verrions ce premier groupe qui nous amènerait en 1844. 1844-2019 ne se trouve pas sur la ligne des réformes des 144 000, à moins que vous vouliez entrer dans une étude de Boston, Concorde, etc. Cela ne fait pas partie des 5 balises clés. Donc nous pouvons parler de 19 avril, mais pas d'octobre. Du moins pas sur cette ligne de réforme. Nous ne voyons que 2 groupes dans cette étude de Millérites. Je ne suis pas sûre que nous devrions faire une investigation plus approfondie, mais je suggère que non. Car nous voyons que 2 groupes dans les histoires d'échecs. Je suggère 1798 à 1844. Ce ne sont pas toutes les balises qui nous amènent à la porte fermée, le 22 octobre. Et pour ce premier groupe, qu'est-ce qui leur est donné? Quel est donc le message du premier groupe? Quelqu'un levez la main pour que je puisse dire à qui je dois dire de parler plus fort. Message du premier ange. Daniel 8,14, le message du cri de minuit. Le principe un jour année. Résumez tout cela en un seul mot. Parce que je les résume en une seule chose. La carte. Tout est résumé sur la carte. La carte de 1843. Est-ce que cela a du sens? L'ensemble du message est placé sur cette carte. Et quand on arrive à 1850,
Que doivent-ils faire? Retourner vers le monde. Quel est le problème en 1850? En externe. Quel est le péché des Américains? L'esclavage. Voici l'esclavage. Est-ce qu'Ellen White va dans cette histoire et déclare « On va juste leur donner un message sur l'esclavage, s'ils vont bien sur la question de l'esclavage, nous n'avons rien à leur donner. » C'est purement séculier. Mais non, que dit-elle? Nous devons prendre cette carte, et que devrions-nous faire? Nous devons nous en débarrasser? La corriger? En 1850, que doivent-ils faire? Quelqu'un lève la main. Qu'ont-ils fait? Comment? J'ai du mal à entendre la voix quand tout le monde parle ensemble. Ils sortent une autre carte. Ils retournent dans le monde. Avec quoi? Avec la carte de 1850. Disent-ils que le message de test est l'esclavage? Personne n'a besoin des messages de notre histoire, car ce que les gens disent, c'est que nous pouvons comprendre toutes ces choses, nous sommes des prêtres, mais lorsque nous allons dans le monde, si le message du test externe est l'égalité, les Nétiniens n'ont pas besoin de ces bagages accumulés. Quel est le problème avec cela? Le test portait sur l'esclavage, et quel message donnait-il? La carte de 1850 et la carte de 1850, c'est tout. Donc ce que les prêtres doivent comprendre, les Lévites doivent le comprendre, et les Nétiniens aussi. La carte pour le premier groupe devient la carte qui va dans le monde. Est-ce que cela a du sens? Et cela est séparé de la question du test. Et la question du test portait sur l'esclavage. Mais ils n'avaient pas un message purement basé sur l'esclavage. Ils l'ont écrit, ils ont publié cela. Parminder. Il n'y a pas de sujet de l'esclavage sur la carte de 1850. Ils amènent au monde leur message prophétique. Est-ce que cela a du sens? Pouvons-nous rejeter ou ne pas considérer tout ce que nous avons accumulé depuis les 31 dernières années quand nous irons vers le monde? Que doivent-ils voir et à quel point leur demande-t-on de voir et d'accepter? Tout. Nous n'avons pas le temps d'entrer en détail, mais si vous avez 6000 ans de progression, Dieu donne des lumières successives. Et quand nous arrivons dans notre dispensation, que nous faut-il avoir? La lumière accumulée des 6000 années d'histoire. Lorsque nous arrivons dans le monde, est-ce que ces 6000 années d'histoire sont mises de côté? Les Nétiniens doivent accepter cette lumière accumulée des 6000 ans aussi. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une augmentation de la connaissance, mais vous allez en arrière et vous n'avancez pas. Est-ce que cela a du sens? Lorsqu'on utilise l'histoire des Minérites, en tant qu'exemple, toute leur compréhension prophétique qui a été révélée en septembre, ou plutôt en 1798 jusqu'au 22 octobre, est la même chose qui a été mise sur la carte et envoyée dans le monde. Et en même temps, la question externe est l'esclavage. Et en même temps, tous ceux qui avaient faux sur l'esclavage ont quitté le mouvement et ont perdu leur salut. Et White nous le dit. Les gens ont perdu leur salut basé sur le positionnement au sujet de la question de l'esclavage qui testait les États-Unis, le pays glorieux. Mais pour faire partie du mouvement, ils devaient prendre la carte de 1850. Parminder. Le message de test n'est pas codifié, il nous prend par surprise. Un message codifié, c'est les écrits d'Ellen White. C'est un message, mais ce n'est pas un message de test. Le message de test n'est pas codifié. Ce message n'est pas sur la carte. Il y a un message qui les teste, qui est l'esclavage, qui vient en addition à ce qui est publié. Donc quand on arrive dans notre histoire, nous avons la même dynamique. La question de l'esclavage n'est pas sur la carte, il n'est pas codifié. Il est séparé et nous avons la même dynamique.
Ce qui est politique n'est pas codifié. Ce qui est codifié, c'est la question du sabbat. C'est exactement la même dynamique que nous avons. Ce qui est codifié, c'est le sabbat, nos règles et nos règlements. L'égalité n'est pas codifiée. Cela devient d'une certaine façon un test difficile. Mais nous pouvons voir cela. L'esclavage n'est pas codifié sur la carte de 1850 et en même temps le sujet est séparé. Mais c'était le test externe. Le sujet de l'égalité n'est pas codifié. C'est le test externe. Mais c'est malgré tout un test. Mais l'égalité demeure un test. C'est le message. Est-ce que cela a du sens? J'aimerais que nous considérions la raison pour laquelle nous allons dans cette direction. J'ai dit quelque chose au tout début de notre école. J'aimerais vous ramener à ce vers-là. La question a été posée. Comment savoir comment nous comporter? Comment savez-vous quoi faire? En étudiant l'histoire du passé sur la ligne. Donc, nous savons de quelle manière nous comporter en nous basant sur là où nous nous trouvons sur une ligne de réforme. Est-ce que cela a du sens? Vous savez ce que vous êtes censé faire. Tout ce que vous faites est dicté sur là où vous vous trouvez sur une ligne de réforme. Que vous partagiez l'évangile avec votre voisin musulman, tout cela dépend de là où vous vous trouvez sur la ligne de réforme. C'est ce qui guide votre comportement de plusieurs manières différentes. Donc j'aimerais que nous revenions sur notre ligne de réforme et j'aimerais que nous considérions la question du prêtre. Si vous souhaitez comprendre la ligne des prêtres, de quelle ligne de réforme parlons-nous? Nous avons parlé de Christ, il est né au temps de la fin, il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek, 1989, 2001, 12 ans. Et puis, où est Jésus? Dans le temple. 1989 à 2001, vous avez Jésus dans le temple. 18 années plus tard, quel âge a-t-il? En l'an 27, il a 30 ans. Et lorsque vous avez 30 ans, vous devenez un prêtre. Est-ce que cela a du sens? 30 années de préparation et de formation. En l'an 27, je vais réduire le graphique pour avoir plus de place. Donc en l'an 27, Jésus est baptisé. Il a 30 ans, il doit être prêt pour aller travailler. Est-ce que cela a du sens? Mais où va-t-il? Il va dans le désert. J'aimerais que nous considérions là où nous nous trouvons sur notre ligne de réforme. Dans cette histoire, où sommes-nous? Nous sommes dans le désert entre son baptême et quand il entre dans son ministère actif, ce que nous appelons la première purification du temple. Nous savons que nous sommes dans l'histoire de Christ dans le désert. Cela devrait nous dire que nous sommes ce que nous sommes en train de vivre, d'expérimenter, de quelle façon nous conduire. J'aimerais que nous regardions à l'expérience de Christ. J'aimerais vous donner quelques citations, non pas pour les lire, mais pour prendre quelques pensées de ces citations. CSA, A Call to Stand Apart, 32.6.
Ce qui est intéressant dans cette citation, l'une des choses que je trouve très importante, se trouve dans les 2 premières phrases. Il est dit « Dans le désert de la tentation, le destin de la race humaine était en jeu. Pensez-vous que nous nous trouvons dans une période dangereuse ?» Oui, car si les prêtres échouent, quel espoir y a-t-il pour les Lévites et les Nétiniens? Donc vous savez maintenant que dans cette dispensation, dans la dispensation de notre moisson, il doit y avoir des enjeux qui mettront l'ensemble du plan du salut, toute la ligne des 144 000 en péril, l'ensemble de l'évangile. Est-ce que cela a du sens? Le Christ était alors le conquérant. Le tentateur était maintenant venu pour la dernière lutte terrible. Elle fait mention maintenant de Christ dans le désert, et le compare et le contraste maintenant dans le paragraphe qui suit, Christ à Gethsémane, à la croix. Est-ce que cela a du sens? Donc Gethsémane et la croix avant cette histoire, elle dit que Satan a lancé son dernier assaut sur Christ. C'est l'assaut final. Où était le premier alors? Là. Donc, avant sa mort sur la croix, il traverse la dernière attaque de Satan. Donc nous savons que ce mouvement a traversé Gethsémane. Il est passé par la crucifixion, le tombeau. Les derniers mois de notre dispensation étaient jonchés de danger pour ce mouvement, n'est-ce pas? Puis elle dit que le premier assaut de Satan, qui est aussi, elle utilise avec la même citation disant que sa forme a été abîmée plus que celle des hommes, elle utilise le même sentiment pour l'appliquer dans la première période du désert ici. C'était un assaut qui a mis le plan du salut en danger. C'est aussi un assaut qui met le plan du salut en danger. Est-ce que quelqu'un se sent en sécurité disant « Nous avons traversé le 9 novembre et nous sommes dans une bonne période calme maintenant ?» C'était une période dangereuse à Gethsémane, c'était une période dangereuse au désert. Dans cette période, là, Christ était faible et émacié. Là aussi, Christ est faible et émacié. Pouvons-nous le voir? Si vous prenez ces 2 expériences et que vous les ramenez dans notre expérience en tant que mouvement, vous pouvez voir le danger auquel nous avons fait face vers la fin de notre dernière dispensation et le danger dans lequel nous nous trouvons encore. Premièrement, cela vient comme un avertissement afin que nous sachions que nous nous trouvons dans une période de temps où nous devons veiller et prier et considérer notre position attentivement. Je vous donnerai une preuve sur la façon dont elle parle de cette histoire dans Christ triomphant en anglais, 192.4. C'est juste dans ce paragraphe qu'elle dit que Jésus a été conduit dans le désert pour être tenté. Il a été conduit par l'Esprit de Dieu. Par le jeûne et par la prière, il devait se préparer au chemin ensanglanté qu'il devait parcourir. Elle dit que ce devraient être les dernières étapes de préparation. Donc même s'il a 30 ans et il est baptisé, dans sa préparation, il se trouve une étape finale et c'était le désert. Pour le mouvement des prêtres, il s'agit de la même chose. C'est notre dernière étape de notre préparation. Mais Satan savait que le Sauveur était parti dans le désert et il pensait que c'était le meilleur moment pour l'approcher. Faible et émacié par la faim, usé et hagard par l'agonie mentale, le visage du Christ était si abîmé plus que tout autre homme, et sa forme plus que tous les fils des hommes. Elle cite ce passage du visage du Christ comme étant abîmé, que nous appliquons à Gethsémane et à la croix, et elle l'applique à la période du désert. Pouvons-nous voir que nous pouvons mettre Christ à 2 endroits différents? Et lorsque nous faisons des applications, nous pouvons le marquer ici. Cette dernière dispensation, les scènes finales de cette dernière dispensation, cela étant comme étant la croix, et nous pouvons aussi l'appliquer dans la période du désert, car c'est l'histoire de Christ dans le désert. Sommes-nous d'accord avec cette approche? Les grandes tentations principales dont nous serions assaillis, le Christ les a rencontrées et vaincues dans le désert. Donc elle commence à lister les 3 tentations reçues par Christ. On va parler de la première et nous irons dans le livre de Matthieu. Mais j'aimerais faire un point sur la façon dont elles sont enregistrées dans l'Évangile. Parce que vous les trouvez à la fois dans Matthieu mais aussi dans Luc. Est-ce que quelqu'un connaît la différence sur la façon dont le récit est enregistré dans Matthieu et dans Luc? Il place les tentations
dans un ordre différent. Par conséquent, s'il vous faut connaître le bon ordre de l'histoire, il vous faut aller dans le livre Jésus-Christ. Je vous donne les références, et si vous lisez Jésus-Christ, elle vous donne l'ordre de l'arrivée de ces tentations. Donc premièrement, Jésus-Christ 117.3 en anglais ou 98.2. 98.2. Et là, ce passage part de la première tentation qui porte sur le pain. Jésus-Christ 110.1 en français. Elle parle de la deuxième tentation. Jette-toi du haut du temple. Et la troisième tentation, si nous pouvons regarder cela dans Jésus-Christ 107.2. Là, 107.2 en français, c'est celle de la deuxième tentation. 110.1, elle dit que Jésus a été victorieux de la deuxième tentation. Et Satan révèle alors son véritable caractère. Dans les deux premières, Satan ne révèle pas son véritable caractère, mais dans la troisième, il le fait. Il ne paraît cependant pas sous la forme d'un monstre hideux avec le pied fourchu et des ailes de chauve-souris. Quoique tombé, il est un ange puissant. Il se donne comme le chef de la rébellion et le Dieu de ce monde. Ayant placé Jésus sur une haute montagne, Satan fait passer devant lui, comme un panorama, les royaumes de ce monde avec toute leur gloire. Dans la dernière tentation, la tentation est la vue des royaumes. Et c'est là, la seule raison pour laquelle Satan peut lui offrir les royaumes, c'est qu'il déclare être le propriétaire. Donc pour faire cela, il doit abandonner son simulacre, son imposture comme étant un messager de Dieu. Il doit montrer sa véritable forme en tant que Satan. Donc Jésus-Christ nous donne le bon ordre de ses tentations. Il ne pouvait pas lui offrir les royaumes avant qu'il n'abandonne ses prétentions et son jeu. Il le fait uniquement dans la troisième tentation. Si vous allez dans le livre de Luc, il ne vous donnera pas le bon ordre des tentations. Il dira que c'est le pain, ensuite les royaumes, et ensuite jette-toi. Ça les échange. Donc nous voulons aller dans Matthieu. Nous commencerons au verset 1. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après qu'il ait jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut finalement faim. Et lorsque le tentateur s'approcha de lui, il dit, « Si tu es le Fils de l'homme, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Donc la première tentation dit de prendre une pierre et de la changer en pain. Quelle est la condition de Christ? Il est affamé. De quoi a-t-il faim? Du pain. Et que symbolise le pain dans la Bible? Le pain de vie ou le message? C'est symbolisé comme un message. S'il vous fallait lire Témoignage volume 5, 206.3 en anglais, j'ai probablement dépassé mon temps, donc nous devons travailler, j'ai vraiment dépassé mon temps. Je vais expliquer ça rapidement. 5T 206.3, elle dit que le message du troisième ange est le pain de vie pour un monde affamé. Elle le décrit comme étant spécifiquement le message du troisième ange. Mais le message est le pain. Comment Christ est-il? Il est affamé, il n'a pas de pain. Quelle est la dernière fois qu'il a eu du pain? Au baptême. Qui est Christ? Que représente-t-il? Le mouvement et les prêtres.
Donc j'aimerais faire une application. Durant les derniers 18 mois, nous avons eu un message, le message du cri de minuit grandissant, avec lequel tout le monde a eu des difficultés à suivre. Puis nous arrivons au camp meeting d'Allemagne. Le message commence par la Deuxième Guerre mondiale, puis se termine par la Première Guerre mondiale. L'ensemble du message du cri de minuit s'achève. Puis Parminder et moi, sans avoir planifié, il n'y a aucune école à cette période et nous sommes relativement silencieux. Tout est calme. Est-ce que cela a du sens? Tout avance calmement. Le 9 novembre arrive et que disent les gens? Expliquez-nous le 9 novembre, expliquez-nous Rafia. Quand j'ai commencé cette école, j'aurais pu me rendre directement vers cela et dire non, il s'agit de la papauté, la division entre deux groupes. Mais nous avons pris 3 semaines de classe pour arriver à ce point. Je n'aborderai pas aujourd'hui du sujet du 9 novembre, car pour être honnête, pour commencer à expliquer l'an dernier, Rafia et les balises, nous aurions besoin au moins de 3 autres semaines de classe. Je ne pense pas que le fait de donner des conclusions soit aidant. Mais les gens ont eu toutes ces pensées. Explique-nous le 9 novembre, explique-nous Rafia. Et Parminder et moi sommes silencieux. Et dans ce silence comparatif, de quoi les gens ont-ils faim? Ils ont eu 18 mois de messages de cri de minuit, ils ont faim pour ce message. Et quelle est la première tentation? Prendre une pierre et forcer à ce qu'elle devienne quoi? Un message. Et qu'est-ce que Christ a dit? Je ne peux pas utiliser ma puissance, la puissance donnée à la prêtrise, pour faire de ta pierre un message. Est-ce que cela a du sens? Donc dans l'histoire où c'est calme, les personnes commencent à développer cette idée qu'ils ont une sorte de pain, de pierre, et qu'il s'agit d'un message dont ce mouvement a besoin. Avons-nous un message maintenant? Non, nous n'en avons pas. Le message de l'histoire du désert nous le dit clairement. L'explication par rapport à nos questions arrivera. Mais quelle que soit la raison, que ce soit Christ dans la tombe ou Christ dans le désert, nous sommes dans une période où nous nous accrochons à la lumière que le Seigneur nous a donnée. Nous faisons confiance à la façon dont il a conduit le mouvement et nous comprenons que maintenant il ne nous donne pas de message. Mais certaines personnes pensent avoir une pierre et que cette pierre est un message pour ce mouvement. Et c'est quoi cette pierre qu'ils partagent? C'est l'idée de réformer nos vœux et de les mettre dans ce mouvement séculier et libéral. Est-ce que cela a du sens? Les gens pensent qu'ils ont un message de libéralisme et qu'ils doivent venir et enseigner ce mouvement. C'est ce qui est développé et donné. Parminder. La pierre, c'est le symbole des gentils. La pierre est égale aux gentils. Le pain est égal au message. Et la pierre est le symbole des gentils. Peux-tu expliquer cela? Ce qui se dit, c'est qu'un message vient des gentils. Ce qui nous est offert, c'est un message qui vient des gentils. Quels gentils de façon spécifique? Michael mort et son message à moitié faux. Donc quelque chose qui appartient aux gentils, une pierre, est tentant d'être donnée à un mouvement affamé, disant « Forcez cela et faites-en du pain ». Et comment savons-nous que cela est faux? Nous le savons car les personnes qui le disent, soit le disent de manière explicite ou moins. Quelle est donc la pensée naissance qu'elle donne avec cette pensée? Si vous êtes différent de FFA, si vous êtes si différent, si vous êtes le mouvement, si l'ancien Parminder et l'ancien test sont la direction, ils feront de cette pierre, ce message libéral, le changeront en pain. Cette pensée est véhiculée avec cette pierre. J'ignore si tout le monde ici est conscient de ces idées qui sont véhiculées, mais ce message est transmis avec la même pensée. Si vous êtes différent de FFA, vous accepteriez ce message libéral. Et ce serait le premier signe nous disant que quelque chose va sérieusement de travers. Nous avons donc ce message libéral qui était introduit dans le mouvement. Quand je dis cela, ça nous renvoie à ces vœux dont l'ancien Parminder parlait, le changement de notre histoire sur leur réforme, ce que Dieu exigeait de nous.
et cette idée de quel type de mouvement nous devrions être. Tout cela est encapsulé dans un message que vous voyez être promu et développé en ce moment. Cela représente le fait de prendre une pierre, prise chez les gentils, dans la période dans laquelle nous n'avons pas de message, et disant que si nous sommes différents de FFA, si vous croyez vraiment dans la liberté, parce qu'eux ne croyaient pas en la liberté, mais par conséquent, si vous y croyez, vous approuverez ce message, mais nous ne l'approuvons pas. Deuxième test. Quel est le deuxième test si on retourne dans Matthieu 4, verset 4? Premièrement, la réponse de Christ au verset 4, c'est « Il est écrit ». Donc Christ retourne vers quoi? Ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous déjà sur quelle attaque nous nous trouvons? De nouveau, les personnes prennent ce que nous avons enseigné, que ce soit sur le libéralisme ou la manière de se vêtir, et le manipulent et le tordent. Ce n'est pas nécessairement malicieusement, mais c'est à travers une mauvaise compréhension. Croyons-nous en un ainsi parle le Seigneur? Oui, quand nous y appliquons la méthodologie. Il dit ainsi le Seigneur, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Sur notre ligne de réforme, devrions-nous avoir un message en ce moment? Quand nous changeons « Ainsi dit le Seigneur » par quelque chose qui est d'une équivalence égale, « Ainsi dit le lion », avons-nous un message à l'heure actuelle? Non. Regardons à la prochaine tentation. Matthieu 4, verset 5. Alors le diable le transporte dans la ville sainte et le met sur le pinacle du temple. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es vraiment différent, jette-toi en bas, car il est écrit, il dira à ses anges de se charger de toi, et dans leurs mains ils te porteront, de peur qu'à quelque moment tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Satan a appris une leçon par rapport à la première tentation. Que change-t-il dans la deuxième? Il va lui renvoyer, il est écrit. Il va lui redonner une citation. Et il dit, il est dit, Dieu prendra soin de toi. Si tu es en danger, Dieu enverra ses anges te protéger. Donc la deuxième tentation dit de te jeter en bas. Et Dieu te protégera. De quelle manière Ellen White appelle cela? Elle résume ces mots et les nomme présomption. Nous n'avons plus de temps, donc nous ne retournerons pas, et ce n'est pas mon étude de le faire. Mais j'aimerais vous rappeler ce que l'ancien Parminder a dit au sujet de la nature de l'homme. Donc ce que les personnes disent est essentiellement cela. Ils disent, devriez-vous vous jeter en bas en haut du temple, du haut du temple? Ne pas se jeter en bas. Si je disais, ne te jette pas en bas, est-ce que je vous donne une loi ou un bon conseil? Je vous donne un bon conseil. Je suis en train de vous dire que je vous donne un bon conseil, ne te jette pas en bas du haut du temple. Je vous donne un bon conseil. Nous sommes tous du même avis? Si vous ne suivez pas ce bon conseil, qu'est-ce qui va se passer? Satan lui dit qu'il n'y aura aucune conséquence. Tu n'as pas besoin de suivre de bons conseils. Donc les personnes disent que nous pouvons lire ces citations. Beyoncé croit dans le principe de l'égalité. Donc je peux écouter ses musiques. On a passé le test. Nous savons qu'il traite des événements externes. Nous n'avons pas besoin de la carte de 1850. Beyoncé croit en l'égalité. Je peux écouter ses musiques et n'avoir aucune conséquence. Je peux porter des boucles d'oreilles et n'avoir aucune conséquence. Je peux manger des œufs si je choisis de le faire. C'est seulement un bon conseil et il n'y aura aucune conséquence. Pouvons-nous le voir? Faire quelque chose que Dieu a dit de ne pas faire, car cela va vous blesser, et penser qu'il n'y aura aucune conséquence à subir. Il s'agit là du péché de la présomption. Est-ce que cela a du sens? Il existe de bons conseils qui vous disent de ne pas vous jeter en bas,
Car si vous le faites, vous vous placez dans une position où il y aura des conséquences. Et est-ce que Dieu vous protégera des conséquences? Non. Et lorsque nous regardons à l'étude de la nature de l'homme, quelles sont les conséquences? Nous retournons là où l'ancien parmideur a enseigné au sujet de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Si les personnes regardent les vidéos et n'ont pas suivi celles-ci, elles le devraient. Car comme l'a dit l'ancien parmideur, sans aucune planification, nos études se soutiennent l'une et l'autre. Elles deviennent inséparables. Donc il s'agit du péché de la présomption. Il est dit, je veux m'orner, me parer, écouter de la musique, regarder des films mondains. S'ils ont une ressemblance avec le message de l'égalité, je peux me maquiller. Je peux faire toutes ces choses avec aucune conséquence. Car il ne s'agit que de bons conseils. C'est essentiellement ce que disent les personnes. Et Jésus répond, il est écrit, tu ne tenteras pas ton Seigneur, ton Dieu. Parce que Dieu vous protégera-t-il? La réponse est non. Il y a des conséquences. Regardons la troisième tentation. Le diable le transporte encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 8. Le diable le transporte encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te jettes à terre et m'adores. Alors Jésus lui dit, retire-toi d'ici, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dans la troisième tentation, Satan lui offre les royaumes de ce monde. Qu'est-ce que Satan lui offre? Qu'est-ce que Satan lui offre? Les royaumes de ce monde, j'attends que cela soit reformulé. Une société socialiste utopique où il n'existe aucune obligation de réforme. Est-ce que cela a du sens? Il a une mauvaise géographie. Où Jésus lui répond-il que trouve son royaume? Son royaume est au ciel. Et Satan lui propose de lui donner un royaume terrestre. Je te donne un royaume dans lequel tu seras ce mouvement politique avec un pouvoir séculier où les personnes ne possèdent aucune de ces exigences ou de ces réformes. Est-ce que cela a du sens? Il dit les royaumes de ce monde, si nous prenons ce concept, je dis qu'il s'agit de celui de Michael Moore, qui est à moitié faux, son concept. Quand il comprend mal la nature du royaume, le fait qu'il pense qu'il s'agit de cette société terrestre séculière qui a été suscitée, et d'une certaine façon nous rejoindrons et nous deviendrons une force pour le bien, sans que nous ayons à leur apporter un message spirituel. Toutes les obligations, toute sa lumière accrue qui se trouve dans l'ensemble de nos vœux, est-ce que cela a du sens? Lorsque nous comprenons cela, où nous nous situons sur la ligne de réforme, nous comprenons j'ai inclus des citations ici au sujet de la musique, juste parce qu'elle les a, mais nous pourrions faire n'importe lequel de ces sujets, des bijoux, des boucles d'oreilles. Si nous avions le temps, j'aurais inclus des citations par rapport à la musique, et elles disent ce que cela produit sur notre cerveau. Et c'est cette idée où nous pouvons nous placer nous-mêmes sans être touchés, avec aucune conséquence, et Dieu nous protégera. Nous avons des stipulations claires pourtant que ces choses externes, que ce soit les bijoux, les boucles d'oreilles, le maquillage, ce que nous mangeons, ce que nous écoutons, ce que nous regardons, que d'une certaine manière cela ne nous affecte pas spirituellement.
Lorsque nous réfléchissons sur cela où nous nous trouvons dans une ligne de réforme, cela nous dit de quelle manière nous comporter. Nous comprenons que nous avons traversé un criblage, une histoire difficile et pénible, nous conduisant à notre fin du temps de grâce le 9 novembre 2019. Ce que j'aimerais suggérer, c'est nous utilisons la ligne de Christ, les souffrances par lesquelles il est passé à Gethsémane, et les noix les alignent avec celles du désert. Nous n'avons pas du tout le temps d'être complaisants, de penser que nous sommes dans une position de sécurité. En tant que mouvement, nous savons qu'il s'agit d'une histoire de succès. Mais Dieu peut réaliser cela avec peu ou beaucoup de personnes qui ont choisi de faire partie de ce mouvement. En effet, d'un point de vue individuel, nous devrions être conscients du danger dans lequel nous sommes. Ce que je suis en train de lire, c'est que cette mauvaise compréhension au sujet de la ligne du monde, au sujet des tests et des dangers dans leur période de moisson, non pas entre les conservateurs et les libéraux, mais entre une vraie libéralité et une libéralité contrefaite, est ce qui nous séparera dans cette période. Le problème est que nous avons amené dans ce mouvement, les personnes ont été imbibées de la libéralité contrefaite, du libéralisme contrefait, et faisant passer cela comme étant le véritable libéralisme. En effet, elles pensent que nous avons tort à moitié et que Michael mort dans l'histoire de l'abourage des Nétiniens, que ces questions ont été résolues. Nous avons regardé à cela, la nature du royaume qu'ils essaient de mettre en place, ce qu'ils s'attendent. Puis nous sommes allés dans l'histoire de Christ dans le désert. Si ces 3 tentations qu'il a rencontrées dans cette histoire, nous savons qu'il s'agit des 3 tentations que chacun d'entre nous dans ce mouvement doit faire face. Est-ce que nous prenons un message qui vient des gentils, leur erreur, à partir de la pierre, et tentons-nous de faire de cette pierre une nourriture pour nous car nous avons faim? Certains le font. Pensons-nous que nous puissions entreprendre toutes ces choses pour lesquelles Dieu nous a conseillé de ne pas faire, et d'une certaine façon nous ne subirons aucune conséquence et nous serons protégés? C'est la deuxième tentation. La troisième porte sur la nature de leur royaume. Voulons-nous le royaume qu'ils désirent établir dans leur idée à moitié fausse du premier ange? Ou comprenons-nous que Dieu a suscité les prêtres pour établir un royaume différent? Et que dans cette histoire, nous sommes pas à moitié faux dans notre compréhension de ce sujet. Nous avons une bonne compréhension juste à 100% et le monde n'a rien à nous enseigner. Est-ce bon? Ce sujet termine ma dernière classe avec vous. J'aimerais que nous considérions certains des risques dans lesquels nous nous trouvons. Lorsque nous allons dans la ligne de réforme, 2012, 2014, c'est la formalisation d'un message sur quel sujet? Sur le temps. Nous avançons en 2018 et l'ancien Jeff a-t-il accepté le temps ici? Non. Et à cette date, en 2018, a-t-il accepté le temps? Oui. Est-ce que ça lui a servi à un bien quelconque? Non. Pourquoi? C'était trop tard. Au moment où nous arrivions dans cette histoire, la porte avait déjà été fermée. Cela semble pessimiste. C'est le cas. Mais je ne pense pas que cela doit être aussi sans espoir. Faisait-il partie du mouvement durant toute cette histoire? Il lui a fallu 7 années pour partir, n'est-ce pas? En 2012, c'était déjà joué. Nous partons avec 2 avertissements. Premièrement, il s'agit d'un message sur l'égalité. Puis, lorsque nous arrivons ici en 2020, le premier point avec lequel j'aimerais vous laisser, ce n'est pas parce que les personnes semblent accepter le message de l'égalité. Beaucoup d'entre nous ne l'avons pas accepté. Nous clamons l'avoir accepté, mais nous ne le pratiquons pas. Nous ne le vivons pas. Lorsque le sujet est pointé sur nous, nous ne l'aimons pas. Mais est-ce de l'acceptation, ça? Par conséquent, faire partie du mouvement durant 7 ans, est-ce que ça nous donne un confort? Non. Je ne prends pas plaisir à organiser la vie des gens ou à interférer, mais réfléchissez pour vous-même si oui ou non vous comprenez le message de l'égalité ou si oui ou non vous le pratiquez, car ce message n'a pas cessé d'être un message de vie ou de mort. Vous pourriez croire que vous avez réussi au test, mais vous ne le pratiquez pas.
Si vous ne le comprenez pas et ne le pratiquez pas correctement, si vous ne l'aimez pas quand il est pointé du doigt sur vous et qu'on vous le rappelle, si vous pensez que c'est une bonne chose d'excuser le sexisme, vous pouvez avoir 7 années de plus, mais au final, vous êtes un homme mort qui marche. L'ancien Jeff l'a été. Cette dynamique n'a pas changé. C'est juste un risque avec la formalisation de ce message comme ce le fut en 2012. J'aimerais vous laisser avec cette pensée, non pas pour vous déprimer, mais pour vous avertir, car c'est un sujet de vie ou de mort. En même temps que les personnes luttaient avec le sujet de l'égalité, nous avons ces 3 tentations à affronter. Et nous sommes beaucoup plus en danger avec celle-ci que nous l'étions les derniers mois de l'an 2019. Nous devrions être prudents que nous comprenions le monde et notre relation avec le monde correctement. Nous pourrions être sauvés uniquement en faisant cela, par la compréhension de qui nous sommes. Et alors que nous voyons Christ, le mouvement, frappé et déchiré, à la fois avant et après le 9 novembre, nous savons que nous sommes dans une histoire de succès. J'aimerais que tous nous fassions partie de cette histoire. Si vous vous agenouillez avec moi, nous terminerons par une prière. Cher Père Céleste, merci pour tes bénédictions. Merci Seigneur pour tes leçons, pour les bons conseils que tu nous donnes. Seigneur, nous savons que nous sommes dans une période de temps dangereuse, autant que la vie et la mort. Je prie Seigneur que nous puissions avec cet engagement à vouloir te suivre partout où tu vas, qu'importe ce que tu exiges de nous. Travaille avec nous s'il te plaît Seigneur, et n'abandonne aucun d'entre nous pour le moment. Que nous puissions travailler pour le salut des âmes, pour nos frères, pour nos sœurs. Je prie Seigneur que nous aurons ce dévouement pour le service. Merci pour ces lignes de réforme, pour ce que Jésus a souffert, des manières si différentes. Il est en mesure de nous enseigner ce que nous devrions être, de quelle manière nous devrions pratiquer. Il a vécu toutes ces choses et a souffert, Père, de sorte que nous puissions comprendre bien que nous n'avions jamais souffert comme il a souffert. Seigneur, nous puissions apprendre de lui. Je prie que nous puissions avoir ce dévouement et que nous ne soyons pas motivés pour obtenir la gloire ou la puissance ou pour une liberté contrefaite, mais que nous puissions comprendre ton caractère et lutter pour cela à la place. S'il te plaît, sois avec toutes ces personnes et les jours qui restent avant la fin de l'école. Continue de guider et de diriger. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.